Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche stalking. Il est 8h quand j'ai commencé, il était 8h quand j'ai commencé à pêcher. Je pense je vais rester jusqu'à 1h, 2h, après je vais aller manger et puis je vais peut-être revenir l'après-midi. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui ça va être la pêche en stalking. Stalking de canne aujourd'hui. Le but ça va être d'essayer 5 ou 6 postes sur 1h, 1h30 de pêche en tout cas. Si j'ai pas fait de poisson après je change. Et puis si je fais un poisson, je pourrais changer de poste un peu plus vite je pense. Donc là, je viens de faire le premier poisson sur le premier poste que je connaissais très bien. Donc là j'ai tout en vidéo, c'est parfait. J'ai eu un petit problème technique avec l'épuisette parce qu'elle est cassée, mais ça c'est quand même bien fini au final. Donc voilà, je commence cette petite journée stalking par un magnifique poisson qui fait je pense entre 6 et 8 kg. Un joli mâle, canne de bordure. Voilà. Elle a vraiment un joli écaillage. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ça fait une demi-heure que ça pêche. Aujourd'hui ça va être une pêche stalking, ça va être le thème de la vidéo. Je vais essayer de faire plusieurs postes. Voilà, regardez. Super bécaillage. Super poisson. Assez long. Il a pas très bien combattu. Fatigué par la fraie. Hein. Erreur technique, l'épuisette est cassée donc j'ai fait comme j'ai pu. C'est assez drôle sur la vidéo. Donc là le but c'est que je vais le relâcher, je vais changer tout de suite de poste. Je vais ramorcer, je vais changer de poste. Et on va essayer de faire comme ça toute la journée. Allez, on va le remettre à l'eau. En espérant qu'il en apporte d'autres aujourd'hui. Alors. Donc là, pour vous expliquer le premier poste que j'ai choisi, c'est un poste où elles ont l'habitude d'aller le matin quand le soleil, regardez, le soleil il tape plein sur la roselière, donc elles ont l'habitude d'aller là-dedans. Première canne donc, extrême bordure de roselière, c'est celle qui a déroulé avec une pop-up blanche de 18-20 mm. Et l'autre, elle pêche un peu plus loin, en pleine eau, pour essayer d'intercepter les poissons qui rentrent donc dans la roselière, avec une pop-up cette fois jaune fluo. Pareil, toujours en 18-20 mm. Les deux cannes sont équipées du même montage, donc c'est un montage que j'avais expliqué dans une de mes dernières vidéos. Donc si vous avez jamais vu, allez voir, c'est un montage flottant avec un crank. Donc un hameçon avec une très courte hampe, très courbée, et aussi incurvé sur le côté. Donc ça me remporte des très bonnes piqûres sur les montages flottants. Donc j'utilise assez couramment. Là en l'occurrence c'est un numéro 8 pour une pop-up de 18. Donc voilà, c'est ce qui me convient. Pour l'amorçage aujourd'hui c'est pêche en stalking, ça veut dire que j'ai mis 5 bouillettes sur chaque canne et du micro-pelé. Et c'est tout. J'ai plus de PVA donc je vais pas faire de stick malheureusement, mais sinon j'aurais mis un stick.
Voilà, donc j'espère vous tenir au courant pour les prochains poissons si j'ai réussi à en faire. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un poisson juste maintenant. Je vais attendre une demi-heure, voir s'il y a un ou deux poissons qui restent dans la zone quand même. Là, je vois que les roseaux ils bougent, donc elles sont encore là. Si j'arrive à en faire un deuxième, et après le but c'est vraiment si j'en tape un deuxième de partir de la zone, réamorcer et partir de la zone pour pouvoir le repêcher peut-être en coup du soir ou cet après-midi si les poissons reviennent assez rapidement. Mais essayer de quitter la zone au plus vite, qu'elles reprennent confiance sur le poste et pouvoir les reprendre. En fait, quand c'est comme ça, quand vous avez très peu de matériel et que vous avez la possibilité de bouger, n'hésitez pas de partir du poste, d'aller faire un tour ailleurs et de revenir après. Ça sera beaucoup plus efficace que de rester sur le poste à attendre. D'une, parce que vous allez leur faire peur, et en restant sur le poste simplement avec la pression des cannes et puis justement juste votre présence en fait, de vous voir au bord de l'eau et tout ça. Et en fait, le fait qu'elles vont plus sentir cette pression, elles vont revenir beaucoup plus vite. Donc déjà vous allez gagner du temps si vous revenez pour plus tard que d'attendre. En fait, si vous attendez sur le poste, vous risquez d'attendre 2, 3, 4 heures. Alors qu'en fait, si vous quittez le poste, vous amorcez, vous quittez le poste et vous revenez, ça se trouve peut-être dans une heure, elles seront déjà là parce qu'elles n'ont plus cette pression justement et elles sentent plus la présence, une autre présence quoi. Donc aussi j'avais fait une vidéo l'année dernière sur les canards. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que les poissons c'est quand même plus malin ce qu'on pense, encore plus les carpes. C'est que quand je parle de présence, c'est elle se fie à tout, ça veut dire qu'elle se fie aux autres poissons, donc les petits gardons, les brochets, tout ce que vous voulez. Elle se fie aussi aux oiseaux. Ça veut dire qu'en fait, vous pensez, ah j'ai qu'une canne, je suis super discret, c'est tout planqué, je suis pas là, je me montre pas. Si les canards s'approchent pas, parce que les canards vont pas s'approcher parce qu'ils vous voient, les carpes vont sentir ça. C'est-à-dire elles sentent, je pense, par rapport à la nage ou par rapport au comportement des oiseaux ou au comportement des poissons qu'il y a autour, s'il y a une présence ou pas. Donc même si vous pensez être discret, vous ne l'êtes pas forcément. Donc moi ce que je vous conseille c'est de quitter la zone, amorcer avant de partir, on ne sait jamais, comme ça elles sont bien en confiance quand vous revenez sur le poste. Mais vous n'avez pas besoin forcément d'attendre, ou alors quitte justement juste à rester sur le poste, mais relever les cannes, amorcer et attendre. C'est plus judicieux je pense que de laisser les cannes et de continuer à pêcher comme si de rien n'était. Donc voilà, ça c'est un petit conseil pour les pêches en stalking, pour les pêches rapides. Donc là il va me rester je pense maintenant un quart d'heure de pêche sur ce spot là. Je vais voir si elle continue à rentrer. Si elle rentre pas, je pars. Je vais, comme je vous ai dit, de l'autre côté de la roselière. Et quand le soleil va tourner, donc ça pour moi c'est quelque chose de super important, le soleil, le vent, toutes ces petites choses. Le soleil va tourner, donc je vais aller de l'autre côté, sur l'autre berge qui sera enfin ensoleillée, qui pour l'instant se trouve à l'ombre. Voilà, à toutes. Donc voilà, j'avais mis l'alarme une demi-heure plus tard pour partir. Et la canne s'est emballée. Malheureusement, j'ai plus de... Enfin, je garde des réserves en batterie pour les autres postes, les autres sessions. Hop là, avant qu'elle se barre. Avec la grosse pop-up blanche là, qui était en bordure. Ah bah si, le montage il s'est défait dans l'épuisette, comme ça c'est nickel. Je vais juste pouvoir la relâcher comme ça. C'est parfait. Elles sont autour là, elles sont encore là, regardez. Ça bouge dans la roselière. Donc du coup, je pensais partir, mais elles ont l'air d'être encore ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprolonger, je vais re-amorcer, je vais re-attendre une demi-heure. Puis au bout d'une demi-heure, si j'ai pas fait de départ, et je changerai de poste. Mais pour l'instant, elles ont l'air d'être là. Celle-là, c'est une très jolie commune. Je vais essayer de la lever un petit peu avant qu'elle parte. Je vais me foutre du tourneau. Très jolie commune. Putain, bah là, voilà. Elle m'a fait la douche. Voilà donc le montage qui m'a permis de piquer ce poisson aujourd'hui. C'est un montage que j'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc avec une grosse pop-up. Bon là le plomb il est parti. Mais c'est décollé de 2 cm je pense. Avec un crank X, taille numéro 8 et une pop-up de 18 blanche. Donc là je vais juste la refaire parce qu'elle est partie avec le combat. Donc avec un micro émerillon comme ça. Et cette fois je pêchais avec un clip plomb et non pas en inline comme d'habitude. Parce que je pêchais dans la roselière. Donc du coup voilà, et l'autre canne elle pêche pareil mais avec une pop-up jaune.
Donc là ce que je vais faire c'est que je vais... Voilà, je suis encore en place avec cette canne là. Ce que je vais faire c'est que je vais encore pêcher une demi-heure sur ce spot. Voir s'il n'y a pas un deuxième poisson actif. Juste histoire d'eux. Et après la demi-heure je remballe. Et j'ai un autre poste en vue. Là le soleil va tourner. Alors en attendant que le soleil tourne vraiment, je vais pêcher l'autre côté de la roselière. Pendant une heure et demie, voir si je touche un poisson. Parce que ce qui se passe c'est que la roselière elle est super longue là. Et quand je leur fais peur de ce côté, elles ont tendance à aller s'abriter de l'autre côté. Donc je vais aller les piéger de l'autre côté. Et quand le soleil aura tourné, j'irai sur la berge en face. Là pendant que j'y pense, je vais juste vous faire un petit aperçu. Parce que l'autre fois, là vous voyez que la bille elle est intacte en fait. Bon là encore les trous de tout à l'heure parce que je l'ai tourné parce que je pêchais dans ce sens là. Mais l'autre fois, et même souvent quand je vais à la pêche, je vois tout le monde qui est obsédé par mettre des bouillettes neuves. Ouais, faut changer, elle est un peu abîmée ou quoi, mais les carpes, elles s'occupent pas si elle est bien ronde ou si elle est tordue ou pas. Hein. Je vais juste remettre un plomb et je vais repêcher avec. Mais ça, c'est une bille qui peut pêcher 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est clair que... Après, c'est mieux si vous avez une bouillette qui pêche, en tout cas, qui pêche bien, qu'elle est encore dure sur le cheveu, elle tient sur le cheveu. Mais si elle est un peu déformée ou si elle est un peu tordue ou quoi, c'est pas ça que vous allez faire du poisson ou pas de poisson. Hein. Si vous amorcez à la 20 mm et que vous pêchez à la 18 ou à la 16 parce qu'elle est un peu rognée, c'est pas ça qui va vous faire perdre un poisson. Donc voilà, moi ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser la même bille. Et c'était pour répondre à cette question qu'on me pose souvent, c'est mais qu'est-ce que je fais? Je change de bouillette, je change pas de bouillette, elle a pêché 24 heures, je la change, c'est mieux. Ça c'est du marketing les gars. Faut arrêter de vouloir changer toutes les bouillettes ou les pop-up, sinon vous passez un pot de pop-up qui coûte 10 balles en une journée. Hein. Voilà, c'était juste un petit aperçu. En tout cas, moi je suis content, je viens de faire une petite commune, elle m'a bien éclaboussé là. Elle était super jolie, elle a de super formes, celle-là va bien grandir avec la belle bosse sur le dos, bien dorée. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi j'évite les photos sur les petits poissons. Ça fait partie aussi du no-kill les gars. Si vous avez l'habitude de pêcher ou si vous pêchez assez souvent, tous les poissons en dessous de 10, en tout cas en dessous de 5, pareil, tout ce qui est mettre au sac, pour des petits poissons comme ça, laissez-les tranquilles, laissez-les repartir quoi. Donc voilà, ça c'est un point de vue, c'est pas partagé par chacun, mais voilà. Du coup, là comme j'ai dit, ce que je vais faire, je vais relancer la canne pour une demi-heure. Peut-être un peu plus si je vois que ça rebouge dans la roselière. Et puis si ça mord pas, je changerai de poste. Mais là, je vais re-amorcer comme j'ai fait avant. Ce qui m'intéresserait en fait, c'est de faire un départ sur celle-là. J'ai pas envie de quitter le poste avant de toucher celle-là. Parce que celle-là, elle est aussi bien placée. C'est les poissons qui rentrent dans la roselière par le milieu du lac. Et là en général c'est les plus gros poissons. Là c'est des petits poissons qui se tiennent dans les roseaux, mais en général c'est les plus gros poissons qui montent sur le plateau et qui vont dans la roselière. Et vu qu'elle pêche bien, j'aimerais bien la laisser à l'eau le maximum de temps possible. Donc là je vais relancer ça. Je vais me mettre mon petit plomb pour que ça flotte comme il faut. Relancer ça, remettre 5 billes dessus, un petit peu de pelé et on est reparti. Voilà exactement ce que je voulais. Et là en fait ça pourrait arranger mon coup de ce matin parce que là j'ai fait déjà 2 poissons sur la roselière. Juste en bordure là sur la canne que je vous ai montré. Et j'ai relancé un peu de pain. Et en fait ça les fait partir pour assez longtemps en fait. Ça les fait partir pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Et là ça pourrait les réaccélérer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Faudra pas hésiter à la voir, c'est les carpes en relation avec les canards en fait. Et en fait là elles vont voir que les canards arrivent, ça veut dire qu'il n'y aura pas de danger. Les canards vont se nourrir et au lieu d'attendre 3/4 d'heure avant de revenir, 3/4 d'heure, 1 heure, parce que là ça fait déjà 2 départs, elles vont revenir direct. Donc ça c'est cool. Par contre ce qui est moins cool c'est que j'ai pas assez de pain pour tenir les canards longtemps. Là j'ai 4 bouts, il y a 4 canards. S'il reste 2-3 minutes ça va être le maximum. Par contre voilà, alors voilà ce que je vous disais, c'est que là les canards ont vu mon fil de cette canne et ils font déjà demi-tour. Voilà. Alors en fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en laissant les cannes dans l'eau et tout ça. C'est-à-dire que là la carpe, elle connaît le comportement des canards. Et vous voyez le canard il fait le tour du fil là-bas, le deuxième. Et il voulait passer juste en bordure avant. Ça veut dire que voilà. Et là lui pareil il fait le tour du fil. Donc en fait les carpes elles vont se dire pourquoi le canard il passe pas en bordure alors qu'il avait sa trajectoire en bordure. Ça veut dire qu'il y a danger. Donc du coup elles vont plus venir en bordure. Enfin du coup elles vont se méfier quoi. Bon par contre ce qui est bon c'est que les deux ils vont aller bouffer le pain. Et ça va être, vu que j'ai amorcé au-dessus de ma canne, ça va être bon. Mais voilà c'est exactement ce que je vous expliquais. Et puis c'est bien que ça tombe maintenant. C'est que ça correspond à ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. De ne pas laisser les cannes
Parce que même si c'est pas une pression de pêche énorme, 2 cannes, il y a tout qui change en fait. Il y a le comportement des autres animaux autour. Et ça joue beaucoup en fait sur le comportement des carpes et sur leur alimentation. Donc du coup voilà, maintenant les canards ils se barrent parce qu'ils ont eu peur de ce fil là. Déjà ils sont passés un peu plus loin. Et maintenant voilà, il y a le pain. Par contre ils ont senti l'autre fil qui est là maintenant. Et du coup ils se nourrissent pas et ils partent. Alors en fait, si j'avais enlevé mes 2 cannes, j'avais amorcé au pain, comme je vous ai expliqué. Donc là c'était un peu sur le coup, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais si j'avais enlevé mes cannes et nourri au pain, les canards seraient venus, les carpes seraient venus et j'aurais pêché dessus alors que les carpes étaient là. Maintenant, les canards sont arrivés et ils sont repartis. Donc du coup, eh ben, je vais devoir attendre un peu plus pour les carpes. Donc voilà, comme prévu, j'ai changé de poste. Après une demi-heure, ça n'a pas déroulé. Au final, sur le premier poste, je suis arrivé à 8 h les cannes pêchées. Je suis reparti 10 h. Là, il doit être 10 h 15 le temps que je pose les cannes. 2 poissons en 2 heures, sachant que la dernière demi-heure, ça n'a pas mordu. On va dire en action de pêche, vraiment, peut-être 2 poissons en 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, là, je me retrouve de l'autre côté de la roselière. J'ai fait un petit amorçage au pain pour les canards. Une canne qui pêche en bordure, donc avec la pop-up blanche qui a déroulé ce matin, vraiment à la roselière, et une canne un peu plus loin à 15-20 mètres pour intercepter les poissons qui montent, donc de la pleine eau, avec la pop-up jaune. Donc les montages n'ont pas changé. Là je suis en train de filmer en direct pour essayer de toucher un petit poisson en direct, ça serait cool. Par contre j'ai pas assez de pain, voilà, pour ces fameux canards. Là ils arrivent en masse. Ce qui est bien sur ce poste, c'est que je pêche d'assez haut. Donc les fils plongent directement. Et là les canards sont pas trop effrayés, ils arrivent à fond dedans. Donc la roselière, pour vous situer, je pêchais là, carrément là-bas. Il doit y avoir peut-être 30 mètres de roselière. Et moi donc du coup je pêche à l'autre pointe. Quand je suis parti, il y avait encore des poissons dans la roselière. Par contre ils sortaient plus trop. Mais j'étais vraiment dans la roselière. La roselière arrêtait pas de bouger. Donc je pense qu'ils sont calés bien tranquillement au frais. Et là le but c'est d'intercepter les poissons qui sortent de la roselière, qui vont passer en dessous de moi là. Vous voyez, à la cassure. Et après ils vont s'en aller dans le lac, sur l'autre côté du lac en fait. Et après il y a aussi tous les poissons qui rentrent du milieu là, donc qui sortent de la zone profonde et qui viennent pour rentrer là dans la roselière. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rester pêcher je pense 1 heure, quelque chose comme ça sur ce poste, ou 1 heure et demie, ça dépend de l'activité. Après je vais faire une petite pause pour cet après-midi, ça risque de chauffer là. Et puis quand ça chauffe, elle monte en fait en surface et au fond on n'arrive pas trop à les faire. Bien sûr l'idéal aujourd'hui ça aurait été de pêcher la piscine, mais je la pêche plus. Là c'est une journée à carton la piscine je pense aujourd'hui, parce qu'elles doivent toutes être dans très peu d'eau. Mais j'ai 2-3 spots en vue, donc je vous tiens au courant pour cet après-midi. J'ai plus trop de batterie, j'espère essayer de toucher les poissons devant la caméra. Le deuxième départ tout à l'heure, j'ai pas pu le faire en caméra malheureusement, j'ai juste eu la petite vidéo du poisson. Mais bon voilà, je fais comme je peux. Allez, salut. Voilà, donc là il me reste un quart d'heure de pêche sur ce poste, après je vais partir. Il n'y avait pas du tout d'activité, enfin du coup pas la même, plutôt les petits poissons des tanches qui sont en train de frayer, pas du tout d'activité dans les roseaux. Donc pour l'instant pas de départ. Il me reste un quart d'heure de pêche, pourtant j'ai exactement la même approche que de l'autre côté. Je pense que quand je vais revenir sur le coup du soir, je vais refaire la roselière 1 heure, voir si elles sont là. Et après je vais essayer le poste en face, donc que je voulais essayer tout à l'heure, voir si elles ont tourné avec le soleil, et puis sur un spot que je connais assez bien. Et si celui-là là-bas mord pas, le coup du soir, sur les coups de peut-être 7-8 heures, j'irai carrément l'autre bout du lac. Là je connais aussi un très bon poste pour un coup du soir. Donc voilà, on va essayer de faire du poisson cet après-midi. Là il y a encore les tanches qui passent, qui sont en train de frayer là. Voilà, ça c'est la même qui passe depuis tout à l'heure, elle est un peu tordue là. Il n'y a pas du tout d'activité en surface, il fait très chaud, très lourd, pas de vent. Donc là les poissons ne doivent pas trop bouger, ils doivent rester calés dans les roseaux, ou en tout cas calés sur le fond.
Donc je vais peut-être essayer en fait avec ma deuxième canne tout à l'heure de pêcher en pleine eau. Et vraiment, vraiment en pleine eau. Parce que là je pêche dans maximum je pense 2,50 m. Et le lac il va jusqu'à 5-6 mètres. Donc voir si je pêche déjà dans 4 mètres, voir si je commence à toucher du poisson ou pas.